Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Thomas Dakar Tabien Koumanvok, auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Dans le cadre de cet ouvrage, nous allons aborder la notion d'équivalence en traductologie telle qu'elle a été définie par Vinet et Darbelnet dans leur chef-d'œuvre stylistique comparé du français et de l'anglais. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos toutes les publications que nous faisons dans le cadre de notre ouvrage. Vinet et Darbelnet abordent la notion d'équivalence en la définissant comme un procédé de traduction. Et ils estiment que l'équivalence, c'est lorsque une situation présente dans le texte de départ est différemment décrite dans le texte d'arrivée. À cet effet, ils considèrent les idiotismes, les clichés, les expressions idiomatiques comme faisant partie d'un répertoire d'équivalence. C'est là où commence la polémique, parce que nous ne souscrivons pas à ce point de vue, étant donné que l'équivalence n'est pas, à notre sens, une technique de traduction. Parce que cette définition de l'équivalence comme technique de traduction opère plutôt une confusion épistémologique, comme nous l'avons souligné dans l'un de nos posts sur LinkedIn. Cette confusion épistémologique, c'est que l'équivalence qui est l'horizon de la traduction se présente ainsi, selon Vinet et Darbelnet, comme le moyen qui permet d'arriver à la traduction. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équivalence, c'est le résultat. L'équivalence, c'est le résultat de la traduction. Sans traduction, il n'y a pas d'équivalence. Si on considère le résultat comme le moyen, alors il y a ce que nous appelons confusion épistémologique, une confusion fondamentale qu'il faut tout de suite, qu'il faut tout de suite, il y a confusion épistémologique qu'il faut tout de suite corriger. L'équivalence n'est pas prédéfinie. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. L'équivalence n'est pas prédéfinie. Qu'elle soit une équivalence lexicale, c'est-à-dire lorsque nous prenons un lexème dans une langue A et que nous le comparons à son homologue de la langue B dans un dictionnaire, c'est des équivalences prédéfinies. C'est ce que nous pouvons dire. Parce que le dictionnaire relève d'une convention entre les linguistes qui ont décidé que table signifie table, que table en anglais signifie table en français. Là, cette équivalence, elle est prédéfinie. Même lorsque nous prenons des expressions idiomatiques comme Vinet et Darbelnet les considèrent comme des équivalences, si nous prenons des expressions idiomatiques comme ils les considèrent, nous dirons que ces expressions idiomatiques ou ces proverbes, ils ont des équivalences prédéfinies qui rentrent dans le cadre des dictionnaires bilingues. Mais il est fondamental de comprendre que
le dictionnaire bilingue ne relève pas du discours. Et c'est pourquoi l'équivalence ne saurait être prédéfinie parce que ce qui est dans le dictionnaire, c'est une convention. Sauf que l'énonciation est circonstancielle. Parce que quand vous lisez les travaux de Étienne Dassy ou encore Jacques Damoret et Édouard Pichon, il vous rappelle que l'activité mentale est non programmable et que l'énonciation gouverne l'activité mentale. Et c'est d'ailleurs ce que euh, Gustave Guillaume dans sa psychomécanique démontre, parce que tout dépend du contexte psychologique et mental de l'énonciateur. Et donc le choix des équivalents, le choix des lexèmes est fonction de l'activité mentale qui est non programmable parce que vous pouvez produire un discours, la manière dont le contexte psychologique, votre contexte psychologique va jouer sur le discours. En fait, le contexte de manière globale, le contexte mental, psychologique, va jouer sur votre production. Et là, vous pouvez ne pas utiliser les mots tels qu'ils sont utilisés dans le dictionnaire. Voilà pourquoi il faut comprendre que dans le dictionnaire, ce sont des conventions qui ont été définies, mais lorsqu'on rentre dans l'énonciation, l'énonciateur ce n'est pas comme une constitution que l'énonciateur doit respecter. L'énonciateur, on parlera de subjectivation parce que l'énonciateur s'approprie le langage et l'utilise en fonction de ses humeurs, en fonction de son activité mentale et donc, il modifie les conventions qui ont été établies dans ce que nous appelons les dictionnaires. Cela étant dit, nous ne pouvons pas considérer l'équivalence comme une technique de traduction. Parce que même si cette équivalence est prédéfinie dans les glossaires et dans les dictionnaires, cette l'équivalence est circonstancielle. C'est-à-dire que on va donner un sens à un lexème en fonction de la situation de communication. Et donc, considérer l'équivalence comme une technique, c'est une confusion. Parce que c'est le résultat de la traduction. Et ce résultat n'est pas obtenu à l'avance. Cette l'équivalence est prédéfinie dans le cadre, lorsque nous la circonscrivons comme faisant partie d'une convention qui a donné lieu au dictionnaire bilingue, elle est prédéfinie. Mais lorsque nous la prenons dans le cadre de cette convention et que nous l'actualisons dans un discours donné, en fonction donc de la situation de communication, cette équivalence perd, elle n'est plus conventionnelle, elle est situationnelle. Alors, si elle est situationnelle, pourquoi donc parler de technique? Parce que nous allons traduire en fonction de la situation de communication. Et c'est cette traduction qui va donner lieu à une équivalence. Donc, l'équivalence, c'est le produit obtenu, l'horizon de la traduction, et non le moyen. Parce que si l'équivalence est considérée comme technique de traduction, alors nous sommes en train de dire, cela signifie que nous allons fermer toutes les écoles de traduction et nous allons donner les dictionnaires bilingues à tout le monde et tout le monde va donc traduire parce que les équivalences sont déjà là puisque les dictionnaires ont les équivalents et il suffira de connaître un peu d'anglais et avoir un dictionnaire espagnol. Je vais traduire de l'anglais vers l'espagnol, de l'anglais vers le néerlandais. Or, ce n'est pas ça. Parce que nous avons il y a une réalité, c'est que l'énonciation est circonstancielle. La traduction qui relève de l'énonciation, elle est circonstancielle. L'équivalence est conventionnelle parce que c'est la correspondance. Ce sont les homologues sémantiques. Mais ces homologues sémantiques
Une fois que nous quittons la convention et nous rentrons dans la situation, qui est l'énonciation, on ne peut plus parler de technique de traduction. Parce que la traduction mobilise un certain nombre de moyens qui permet donc d'arriver à l'équivalence. Donc, nous récapitulons en disant, nous retenons que l'équivalence, elle est prédéfinie dans les dictionnaires. Mais lorsqu'on rentre dans l'énonciation, cette prédéfinition est caduque. Elle est périmée. Parce que l'énonciation est circonstancielle. Circonstancielle pour des raisons multiples que nous n'éclairons pas ici. Et donc, que ce soit des idiotismes, des proverbes, le langage, du moins les tournures topologiques, même si ces tournures ont des équivalences prédéfinies, il faut comprendre que ces tournures sont traduites en contexte. Elles sont traduites en contexte et donnent donc lieu à d'autres traductions qui peuvent ne pas être celles qui sont conventionnellement répertoriées dans les dictionnaires. Et donc, nous ne pensons pas que l'équivalence doit faire partie des techniques de traduction parce que c'est un résultat. L'équivalence, c'est le résultat qui ne peut exister que s'il y a traduction. Et donc, il faut clarifier ça le plus vite possible. Sinon, dans un contexte où l'intelligence artificielle est de plus bat son plein, les gens pourront croire que équivalence, comme c'est une technique, tout le monde peut traduire. Non, non, l'équivalence n'est pas une technique. Elle n'est pas une technique de traduction. C'est le résultat de la traduction. Pour qu'il y ait équivalence, il faut qu'il y ait traduction. Et pour qu'il y ait traduction, il faut mobiliser un ensemble de ressources qui vont, n'est-ce pas, au-delà des dictionnaires. Et là, nous embrayons sur un point qui est que les dictionnaires ont des limites. Les dictionnaires ont des limites. Donc, il faut vite clarifier ce propos. Certes, nous saluons avec beaucoup de respect le travail exceptionnel abattu par Vinet et Darbelnet dans leurs travaux, mais nous ne sommes pas d'accord que l'équivalence soit considérée comme une technique de traduction. L'équivalence, c'est le résultat. Et les techniques de traduction, nous reviendrons sur ça plus tard. Donc, dès aujourd'hui, nous pensons que il faut cesser de croire que l'équivalence est une technique. C'est le résultat. Et le résultat n'est pas le moyen. Donc, c'est ce que nous pouvons dire dans le cadre de cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires et à, si vous voulez, si vous avez besoin de l'ouvrage que nous avons produit, c'est l'ouvrage intitulé De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction. L'ouvrage est disponible sur Amazon ou alors vous pouvez contacter l'éditeur en tapant juste le titre de l'ouvrage ou bien en tapant juste le titre de l'ouvrage De la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morphosyntaxique de la traduction, ou en tapant juste ou en cliquant sur la description en bas de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo pour très bientôt. Merci.